Bonjour et bienvenue dans l'univers fascinant de la sexualité féminine. Un podcast qui s'adresse aux femmes désireuses de renouer avec leur essence, d'explorer la sagesse de leur corps et de cultiver une sexualité qui leur ressemble. Je suis Sabrina, coach en intimité et en empuissancement du féminin. Et je crois profondément que la richesse de notre sexualité féminine constitue une véritable voie d'éveil pour chaque femme. Ici, je vous invite à nous rappeler de notre splendeur, à célébrer la beauté de notre expression érotique et de récupérer notre puissance féminine, encore bien trop souvent cachée, pour vivre une vie plus complète, plus alignée, plus épanouie vers notre pleine souveraineté. Dans chaque épisode, je répondrai à vos questions et j'aborderai des thèmes qui vous tiennent à cœur, comme l'intimité, l'énergie féminine, le plaisir, la sensualité, les orgasmes, l'amour de soi et bien plus encore, tout en intégrant notre dimension spirituelle. Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode consacré à la sexualité féminine. Et je suis tout émue déjà, premièrement, et ravie d'aborder, d'après vos questions, la thématique du corps et plus précisément, la relation parfois compliquée que l'on entretient avec notre corps de femme. Et par rapport à ce thème, je vais lire la question d'une jeune femme qui me dit que « Comment puis-je apprendre à aimer mon corps ?» et être moins gênée pour profiter pleinement de mes moments intimes, car j'ai vraiment l'impression parfois d'être mal à l'aise dans certaines positions et ça m'empêche de me détendre et de savourer l'instant. Alors merci de ta question, parce que sache que tu n'es pas la seule à ressentir cela et que pour de nombreuses femmes, y compris moi-même, aimer son corps, c'est un sujet délicat. C'est souvent l'obstacle qui limite notre accès à notre plaisir intime. Et donc, pour essayer de répondre à ta question, donc tout d'abord, je pose le cadre. Je n'ai absolument pas la prétention de tout savoir et c'est pas des vérités absolues, c'est juste des pistes en fait de réflexion qui sont pour moi une façon d'ouvrir en fait ta conscience. Et pour moi, il est déjà essentiel pour répondre, c'est de poser le contexte. Et par la suite, je vais en fait te donner des clés qui vont t'aider, en tout cas qui ont fonctionné pour moi, pour que tu puisses apprendre à aimer, à embrasser, à accepter pleinement ton corps de femme. Voilà, donc sans rentrer dans un blabla extraordinaire par rapport à la société dans laquelle nous sommes, je vais quand même poser le contexte que nous sommes dans une société qui prône un idéal de beauté. Donc je pense que si nous avons des difficultés à aimer notre corps, c'est en majeure partie parce que ni la société, ni notre environnement familial, en fait, n'ont été des terres fertiles pour qu'on puisse commencer à construire une relation bienveillante avec notre corps. Et en fait, ça a amené deux façons de vivre en fait notre corps. C'est-à-dire que soit on peut vivre notre corps comme s'il était notre ennemi, soit on peut le vivre comme s'il était notre allié. Et en fait, bien évidemment, pour s'épanouir, que ça soit de façon intime, mais s'épanouir tout court, le corps est la clé pour, en tout cas, vivre notre plein épanouissement. Donc, on va dire, en fait, c'est OK. C'est OK que la société, que notre environnement proche ne nous ont pas donné ces clés-là d'amour de soi, d'amour du corps. Parce qu'en fait, je vais être sur la problématique de l'amour du corps, mais en fait, c'est sensiblement lié à l'amour de soi, en fait. C'est pas indivisible. Mais voilà, donc, en fait, on n'a pas reçu ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, c'est important que, justement, qu'on puisse sauter sur cette occasion pour véritablement, en fait, reprendre notre pouvoir et prendre notre responsabilité. Et pour moi, c'est toujours une invitation
justement à venir se rencontrer et se re-rencontrer quelque part. Pour nous, en tant que femmes, et c'est de revenir sur notre puissance. La puissance, en fait, de venir nous-mêmes apprendre à aimer notre corps. Et c'est là toute la beauté du chemin. Et pour moi, c'est vraiment essentiel dans le travail que je fais de vous accompagner à vous faire voir, mais ressentir toute la beauté de votre corps féminin et de vous le faire voir comme votre temple, en fait, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il est. Alors, êtes-vous prête, finalement, à mettre de nouvelles lunettes et à ouvrir votre perception, votre vision à ce nouveau paradigme où, justement, vous allez vous rencontrer vous-même et que vous allez apprendre à aimer votre corps? Prête? Ok, on y va. Je vais vous donner la première clé pour moi qui m'a aidé profondément à accueillir pleinement mon corps. Et c'est une clé qui est très simple et pourtant qui est si, on va dire, oubliée. La première des clés, en fait, c'est arrêtons de nous mettre la pression par rapport à le fait qu'on n'aime pas notre corps. Et en fait, la première clé, c'est très simple, c'est accepter. C'est l'acceptation. Quand je vais arrêter de me mettre la pression, je vais rentrer dans un espace de sérénité. Je vais me dire, ouais, ok, j'aime pas mon corps. Et c'est déjà, en fait, un premier pas vers une acceptation, vers quelque chose qui va nous apaiser, en fait. Aimer son corps, en réalité, c'est un chemin, c'est une initiation, et on n'aime pas notre corps avec un coup de baguette magique. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir rentrer dans un espace de paix, de sérénité, qui va nous permettre, en fait, de partir depuis le meilleur endroit possible, qui est déjà accepté. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, quelque part, c'est de se foutre la paix. Et la première donc des clés, c'est l'acceptation. La deuxième des clés, c'est au lieu de focuser clairement sur ce que tu aimes pas, sur la taille de tes seins, sur la forme de tes fesses, sur comment est ton ventre, etc., etc., je t'invite à focuser sur les parties de ton corps que tu aimes. Et en fait, de faire ça, c'est vraiment guérissant parce que tu focuses sur ce que tu aimes, sur toutes les parties que tu aimes. Et tu vas plus loin, en fait. Je t'invite à noter pourquoi tu aimes ces parties-là et aussi de comment te font sentir ces parties en toi. Et là, en fait, ce que tu vas commencer à faire, c'est de créer des ponts d'amour entre ton corps et toi. Et quelque part, c'est le début pour moi d'un chemin où tu vas sortir de tous les jugements, d'autodépréciation, d'autocritique et tu vas revenir en fait pour nourrir ton corps d'une façon bien plus aimante et bien plus bienveillante envers toi-même. Donc ça, c'est la deuxième des clés, c'est focus et commence à créer une histoire d'amour avec ton corps. La troisième des clés, c'est la profondeur. Quand on dit en réalité, je n'aime pas mon corps, mais en fait, c'est qui aime pas? Là, on est encore basé sur le mental. Aller sur la profondeur, c'est prendre conscience en fait qu'on est bien plus qu'un corps. Nous sommes une âme, nous sommes un cœur, et que nous sommes en fait traversés dans notre corps de femme par des sensations, des émotions, par des pensées. Et en fait, c'est vraiment revenir à cet état profond, à cet être profond que nous sommes. Si tu fais l'expérience de demander par exemple à ton âme, qu'est-ce qu'elle dit de ton corps? Et à ton cœur, qu'est-ce qu'il dit de ton corps? Je pense que tu seras vraiment surprise du discours intérieur et que ce discours-là, il est complètement différent de ce que toi, tu peux penser de toi. Donc, je pense que de revenir à l'essence de qui nous sommes et l'essence de qui tu es en tant que femme, ça peut vraiment t'aider à revenir dans l'amour de toi. Pour aller plus loin, la quatrième clé, c'est créer un espace d'écoute. En fait, c'est de commencer à écouter la guidance de ton corps. Parce qu'en fait, notre corps, il s'exprime tout le temps à nous. Il s'exprime par des sensations, par des émotions, aussi par des tensions, par des douleurs. Et en fait, au fur et à mesure, quand tu vas créer de l'espace avec ton corps, tu vas prendre conscience en fait qui va te guider vers ce qui est le mieux pour toi, vers vraiment ton bien-être. Et ça, on oublie en fait de créer cet espace pour lui. Et c'est là pour moi, quand on commence à faire ça, qu'on rentre en partenariat avec son propre corps. Son corps, c'est plus un ennemi, c'est plus un corps que l'on n'aime pas, c'est un corps qui est allié et qu'on peut compter sur lui. Et j'ai envie de te dire, tu sais,
ton corps, il n'a pas besoin de toi pour fonctionner parce qu'en fait, pour moi, le corps, c'est une entité, c'est une conscience. Commencer à faire partenariat avec lui, c'est ce qui va en faire que tu vas être plus à l'écoute de toi et tu vas commencer à le voir différemment et transformer ta relation avec lui. Et ça ouvre véritablement une vraie relation où tu sens que tu es accompagné, que tu es porté et tu sens qu'en fait, tu peux déjà prendre conscience que ton corps, il est là pour toi et que tu peux commencer à l'aimer et à te détendre avec lui. Donc ça, c'est hyper important de créer un espace d'écoute. Et je t'invite véritablement à le faire. La 5e clé, et j'aime bien celle-là, c'est de commencer à retrouver du plaisir d'être dans ton corps de femme. Et là, ce que j'adore, c'est de faire toutes des pratiques de sensualité, de revenir dans l'expérience de ta sensualité et de ta sensorialité. Et ça, pour nous, les femmes, c'est hyper important. Et c'est juste de te laisser plonger dans les sensations de ton corps. Donc, par une pratique de toucher, tu vas commencer à caresser ta peau, très doucement, de façon très bienveillante. Et en fait, là, tu vas sortir de « je n'aime pas mon corps » parce que tu ne vas même plus penser à ça. Ce que tu vas découvrir, c'est toute la richesse de tes ressentis, tout le potentiel en fait de ton bien-être. Et c'est ça en fait qui va t'aider vraiment à aimer ton corps. C'est vraiment le fait que tu vas sentir ta sensualité, que tu vas être avec ta sensualité. C'est très nourrissant, c'est très bienveillant envers toi-même et ça fait toute la différence. Donc reviens dans ta sensualité, reviens dans ta sensorialité. Clairement, ton corps t'y invite et là, tu verras que apprendre à l'aimer, ça va être beaucoup plus simple pour toi. La 6e des clés, c'est éveille-toi à ton plaisir dans ta nudité. C'est-à-dire que le fait d'accepter que tu sois nu, et de commencer à te réapproprier ton corps quand tu vas te mettre devant un miroir, c'est une super pratique. Alors je sais que peut-être que ça va faire rire, mais en vrai de vrai, c'est une pratique que j'adore parce que c'est une pratique d'auto-érotisme. Et en fait, c'est très guérissant et finalement, tu vas te rendre compte si tu le fais, et je t'invite à le faire, c'est que tu vas te rendre compte que tu vas moins focuser sur les parties que t'aimes pas, et que tu vas voir ton corps dans la globalité et que tu vas même le trouver possiblement beau. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est commencer à être devant ton miroir, donc à te mettre nu et à te séduire. Vraiment à jouer le jeu et à prendre vraiment plaisir à te séduire. Et parce que moi, je pars du principe que la première personne avec qui j'ai envie de faire l'amour, eh bien, en fait, c'est avec moi. Et si c'est pas le cas, eh bien, en fait, c'est que ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc, je t'invite à faire cet exercice parce que, pour moi, ça a été très guérisseur et quelque part, c'est très puissant. Et cet exercice-là, cette clé-là, t'éveiller à ta propre nudité, t'éveiller à ton corps de femme dans le plus simple des appareils, va commencer à transformer l'image que tu as de ton corps. Et la 7e clé, et c'est la dernière, c'est l'expérience de la sororité. Avec des femmes comme toi qui ont envie d'avancer sur le chemin de leur féminité. Et pour moi, ça a été très guérisseur de participer à des cercles de femmes. Et je t'invite vraiment à être dans ces contenants où tu vas t'apercevoir en fait que certaines femmes ont des problématiques communes aux tiennes. Et de pouvoir échanger sur ces problématiques, c'est très guérisseur en fait. Et vraiment, pour moi, ça m'a vraiment aidée parce que ça a nourri le fait que j'ai pu m'accepter comme je suis et embrasser pleinement mon corps. Donc, voici les 7 clés que j'ai eu le plaisir à te partager et qui ont transformé littéralement la relation que j'entretiens avec mon corps, une relation qui est bien plus douce, bien plus bienveillante aujourd'hui. Et en même temps, je continue à enlever les couches de conditionnement pour tendre vers un mieux-être. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et surtout à poser d'autres questions pour qu'on puisse s'empuissancer ensemble. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout ? Bravo ! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.